Voilà, ma grande fierté. J'ai remonté le shifter avec les mêmes câbles que d'origine. Comme c'était vraiment juste pour le passer, je l'ai fixé d'abord sur la boîte, je l'ai fait rentrer, puis je l'ai fixé ici. J'ai réussi à le mettre. Et j'ai aussi refait le, le support sur la boîte pour fixer les câbles. Parce que quand je l'ai remis ici, j'arrivais pas à passer à marche arrière, c'était impossible. Il fallait être à deux mains dessus, bourriner comme un malade. Et maintenant, bah, ça marche, c'est-à-dire première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et marche arrière. Voilà, un peu dur, mais elle y va. Première, marche arrière. Et on sent bien les premières. Et on a le clac. Et on l'a. C'était vraiment compliqué à passer. Donc, ça c'est top. Ici, là, ça, et ben, voilà, c'est censé être comme ça, et à chaque fois que tu envoies un coup que tu remets, bah, ça se barre. Il va falloir que je trouve un système. C'est bon, c'est remonté. Est-ce que je peux réussir à vous montrer? Voilà, bah vous voyez vachement mieux que moi. Et bien, le clip de merde, je l'ai scié pour faire comme un anneau. Voilà, c'était un rond, quoi. Et j'ai percé le bout de l'axe, j'ai mis une vis, et puis après, derrière, j'ai mis un écrou que j'ai meulé à la bonne épaisseur. Voilà, mais comme ça... Est-ce que si je vous mets un peu de biais... Voilà. Ça... Problème d'embrayage résolu. Là, je suis en train d'adapter la face avant. Alors, face avant, le radiateur et intercouleur. Intercouleur, alors, qu'est-ce que ça donne? Hop, je passe de l'autre côté de la caméra. Hop, c'est la face avant. Là, on est comme ça par rapport au camion. Donc, radiateur, en fait, je vais réutiliser radiateur et intercouleur de BM. Parce que je voulais garder mon intercouleur... Il est passé où celui-là? Mon intercouleur de camion, parce qu'il avait l'air plus gros, mais en fait, en trafiquant machin, il a commencé à se déliter. Là, il y avait un étage en plus. Et bon, les grilles ont l'air bouchées. Bon. Et puis, je me dis que pour faire du piping, ce sera moins chiant, parce que là, bah, c'est peut-être pas la même sortie, etc. Ils se ressemblent vraiment beaucoup. Il y a peut-être un étage de moins ou deux sur celui de BM, mais bon, je me dis, il est d'origine que sur le mien. Par contre, ça me fait chier parce que je m'étais dit, du coup, je pouvais garder les deux radiateurs tels quels. Mais non, sur la BM, ils sont inversés, c'est-à-dire que l'intercouleur est en bas et le radiateur est en haut. Donc le piping, les tuyaux, ils font, ils sont en conséquence. C'est-à-dire que l'air, elle est là. Mais j'ai pas le choix parce qu'en fait, l'intercouleur, il arriverait dans le châssis et il passe pas. Il y a des gros coudes et en fait, ici, ça passe pas. Et là non plus. Donc, le radiateur, lui, il passe là, entre les deux. Et le mettre plus bas, c'est mort, c'est trop proche du sol. C'est sûr, je vais le racler quelque part. Hein, parce que mon mascotte, c'est un véhicule tout terrain. Donc, il me faut des angles d'attaque et de sortie. Non, surtout, non, ça serait vraiment trop bas. Il dépasserait en bas, enfin, c'est moche. Et puis, on voit bien dans la barquette plastique d'origine, voilà. Le radiateur est arrivé là en bas, hein, pas plus, hein. Donc voilà, je suis en train de réadapter pour que ça se fixe. Je vais venir remettre tout ça en position. J'ai dû avancer un tout petit peu le support. Pour la flotte, pareil, je voulais utiliser le bocal d'expansion qui était fixé sur le radiateur. Mais alors de 1, il me manquait une pièce plastique à la con qui est au bout de ça, qui est sur le radiateur. Je sais pas ce que j'en ai fait dans le démontage. Bon, je sais pas trop. Mais il se trouve que le bocal, il serait à peu près à ce niveau-là. Et qu'en fait, ma sortie de chauffage habitacle, elle est là. Donc, je sais pas si on voit bien sur la caméra, mais en termes de hauteur, on est 15-20 cm plus bas. Du coup, ce qui fait que j'aurais beaucoup de mal à... Bah, en fait, théoriquement, j'ai pas d'eau qui va aller dedans, puisque si celui-là, il est plein et qu'il y a de l'eau là-bas, hop, ça va déborder, ça va se renverser.
Donc, je vais réutiliser le bocal d'origine, bah, qui est fait exprès, hein, parce que je vois des swaps où, tu vois, il y a les tuyaux de radiateur, ils sont là. Hop, c'est ça. Il y en a deux. Et puis, je vois que les gars, ils les foutent là-bas direct, mais ils ont gardé le bocal. Mais je pense que t'as pas de chauffage. Et j'ai déjà un Iveco où j'avais pas de chauffage pendant quelques années pour aller bosser. L'hiver, c'est ignoble. Si j'ai beau dire c'est un camion pour bosser, mine de rien, du chauffage, quand tu travailles tout dehors toute la journée sous la pluie et que tu veux rentrer et que tu te les cailles, tu te les pelles et que tu peux pas te mettre un peu de chauffage parce que c'est ton seul confort pour rentrer, merde. Et puis du coup ça purge pas bien, donc aussi bien il y a des bulles, des machins. Donc le bocal il sera hop là-dessus, hop comme ça, tac, en plus c'est prévu là. Il sera ici et comme ça je pourrais mettre un débulleur probablement ici. Et je pense que je vais venir charger mon circuit par cette vis-là qui sera devant le radiateur. Je sais pas, mais en disant ça, peut-être que je peux remplir mon circuit tout simplement par le débulleur, par un point haut. Ça me remplira tout mon circuit. Pour faire mes pattes de fixation sur mesure, j'utilise une technique, comme ça je vous la montre. Ça c'est en plastique. Ça c'est un insert d'origine que j'ai réussi à récupérer. Donc j'ai fait une patte qui chope les deux. Et maintenant, je vais mettre la pâte en place. Donc je vous montre comment je fais. Je la chauffe. Et quand je trouve que c'est pas mal, ah, c'est dommage parce que tant que c'est chaud, des fois je pourrais replier les bords de plastique. De l'autre côté ça a bien marché. Ah, une pâte où on peut forcer un peu dessus. Et après, ouais, oui, c'est comme ça le radiateur. Bon, il sera démontable. Ça reste qu'il est adapté si on mesure. Hein. Et c'est dommage, ouais, en chauffant, j'aurais pu prendre ces bourrelets là et les rabattre. Mais je vais peut-être passer un coup de fer à souder en plus pour vraiment noyer ça. Et donc voilà ce que ça donne après. Donc on a notre pâte qui est fondue, rentrée dans le plastique. Et voilà, une fois vissé, c'est assez solide. Là, je vais essayer, c'est de prendre le petit bourrelet en plastique là et de le souder par-dessus ça, tant qu'à faire. Petit point piping. Piping. J'ai réussi à connecter l'intercouleur. Donc, en prenant les coudes d'origine en alu, en les recoupant pour choper juste un coude et des bouts de durite recoupés en deux. La caisse de durite accumulée sur toute une vie. Et la caisse de collier de cirage accumulée sur toute une vie. Très important. Là, en vrai, pour un tuyau, j'ai 4 colliers, ce qui est pas mal. J'ai un manchon, un bout de tube, un manchon. C'est pas mal. Raccord d'eau, c'est d'origine. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Il y a juste eu... je sais pas si vous voyez. C'est des trucs en plastique qui viennent se clipper. Et il y a une agrafe métallique qui vient normalement verrouiller le système. Et évidemment, celle-là, je l'ai perdue. Donc je l'ai refaite à base de fil de fer. Le but, c'est juste ça empêche le raccord de reculer. Donc j'ai mis un fil de fer ici, donc tu peux plus la démonter facilement. Je la déconnecte de l'autre côté. Donc eau toujours, allez, ici c'est bon. Et voilà, ma grande fierté. Non, je vous assure que c'était une merde à faire. C'est... Oui, parce que vous l'avez l'impression, mais en fait là, ici, il y a un truc en... Normalement c'est le GR ici. Il y avait un kit de suppression de l'EGR fait sur cette voiture. Donc ici, il y a une merguez en inox qui dépasse. Donc ici, normalement, j'ai réussi à remancher la durite tellement loin. J'aurais pu la découper. Peut-être que je le ferai parce que ça va me gonfler. Je verrai. Mais s'il y a un bout, ici, il y a un petit bout droit avec un petit bout de coude. Parce que c'est les chutes des tuyaux d'origine. Ensuite, là, il y a un bout de durite.
Ensuite, ici, il y a un bout de tube de je sais pas quoi. Et ici, un bout de durée. Peut-être, je crois que ça vient d'une R21. Ce que je trouve génial. Et il y avait évidemment une prise d'air, je sais pas quoi, que j'ai bouché. Bon, c'est un peu du provisoire qui va rester. On peut l'envisager comme ça. Je me dis à cet instant T que je vais le refaire. Mais s'il casse pas, je sais très bien que je vais pas le refaire. Mais s'il y a un trou dans une des durites, c'est la merde à trouver parce qu'il y a 36 diamètres. On passe de 51 à entre 51 et 53 mm. On travaille. Des fois ça s'emboîte, des fois ça s'emboîte pas. Celle-ci, elle est un peu écrasée, mais je me dis que c'est pas grave vu que ça va souffler dedans, ça va l'arrondir. Je suis pas en train de lui mettre 1000 chevaux, donc bon, on s'en fout. C'est pas mon but. J'étais très embêté parce qu'ici elle sort juste à côté du direction assistée. Donc c'est possible de le remettre. J'espère que ça va pas se poncer ici. Mais en gros, j'ai une sortie là et l'autre ici décalée. Il a fallu un espèce de S, mais à cause du bocal. Donc partir vers le haut, c'est ce que j'ai trouvé de moins compliqué. Voilà, pas trop aimé. Ensuite, on a donc flotte. Et ben, on va se remplir. Ici, en fait, il y a une espèce de Y sur un tuyau en plastique. Et le haut du truc, il était relié au bocal d'expansion, pardon, qui était fixé sur le radiateur. Donc, cette durite là, du coup, qui est reliée au bout, je l'ai retournée, je l'ai mise vers le haut. Elle allait en bas et elle va se connecter sur ce magnifique manchon très propre. L'idée, c'est que ça me permet juste d'emmancher le temps de réfléchir. Donc ça, pareil, ça c'est une durite d'origine du Sofim. Et donc ça c'est un raccord provisoire. J'en ai acheté des en laiton, mais ils arrivent de l'autre bout du monde, donc pareil, ils vont mettre du temps. Donc, en attendant, ça tient. Comme ça c'est relié à ça. Parce que je relie plein de trucs et du coup je me perds après. Parce que t'es là, ah, il y a un tuyau pas branché. Ah oui, mais c'est le machin truc. Bah, vous voyez, je peux pas m'empêcher de remuer, c'est pas rangé, c'est le bordel. Ouais, ça qui traîne, c'est une masse. Il y a un petit capteur sous le bocal d'huile. Et je pense qu'il faut mettre une masse. Mais elle me fait chier et ça marche très bien sans, donc je sais pas ce que j'en fais. Et ici, on a donc les tuyaux du radiateur habitacle, chauffage, quoi. Et alors, ici, le premier que je t'ai trouvé, je n'ai pas forcé le pli. Là-bas, il fait un S comme ça, naturellement. Et il vient là, genre pareil, peut-être une durée de R21 si je dis pas de bêtises, enfin des trucs que j'ai démontés il y a 10 ans. Et celui-là, en fait, il y avait une purge en dessous et ça m'a fait tilter. En fait, je me dis, ah bah cool, je pourrais le purger là. Mais j'ai trouvé mieux. C'est que ici, là, j'ai deux durites de début pour enlever les bulles. Et du coup, eh ben, je vais couper ma durite ici. J'ai commandé, pareil, sur Alimerde, des T. Donc c'est ce diamètre-là et celui-là. Donc du 28. Et comme ça, on va mettre un T sur chaque ligne. Et ça pourra débuller tout seul son liquide de refroidissement. J'ai pas d'autres points de débuleur. Donc comme ça, j'occupe mes deux. Parce que sinon, j'en aurais bouché un. Je trouvais ça dommage. Et peut-être qu'il y aura un point plus judicieux à récupérer, mais je pense que c'est des points hauts à l'aller, à la sortie. Parce qu'après, tout ça, c'est plus haut que le reste. C'est l'idée. Et voilà, comme ça, on a à l'ancienne le petit bocal de refroidissement. J'ai vu sur les B70, j'ai vu qu'il y avait le même bocal, quoi. Où tu comprends pas parce qu'il y a deux bouchons. C'est de la pièce universelle, quoi. Il y a un bouchon là. Mais c'est exceptionnel. Non, en fait, il y a juste deux bouchons. J'adore ces pièces universelles, je trouve ça génial. C'est tout con, mais c'est ce que tu devrais pouvoir commander sur Alimerde, quoi. Un bocal, des tuyaux, tu te démerdes. Et là, il y a le support d'origine, donc avec sa petite agrafe là, que tu peux. Je trouve ça génial. Tu l'as fait sauter, tu peux le soulever, le pousser pour travailler, c'est simple, efficace. Petit point piping chiant, mais peut-être que ça va rester comme ça si c'est jamais fait. L'admission d'air, elle est là. Et tu vois bien que là, il y a un petit souci entre les deux points. Parce que d'origine, il y a
Il y a un accordéon, mais qui est dur comme pas possible, parce que je me dis, bah, c'est pas grave, donc il me faudrait une pièce qui aille de là, qui fasse un virage et qui vienne, bah, par exemple, ici, à côté de l'admission, pour faire une admission dynamique. Non, en plus, c'est pas des conneries, enfin, pas des conneries. D'origine, il y a une admission dynamique, elle est là. D'origine, la voiture, hop, il y avait tout un bordel dans le carter de radiateur, si je dis pas de bêtises, qui amenait l'air dans cette lamelle. Donc ça, c'était sous le capot, quoi. Quand tu ouvres le capot de la BM, t'as ce belle pièce en plastique lisse. Et ça, c'était relié là. Donc, oh putain, je viens d'avoir l'idée de... Ah, magnifique. Hop, plaque en métal, machin. Bon, à voir. J'ai des durées qui traînent, je ne sais pas à quoi elles servent. Et mon petit collier, ça. Ça. Ah, ça va. Oh. Ah. C'était dur de les sortir pour les mettre là. Mais je les ai accumulés là. Pour les mettre là. Mais je sais que le jour où il sera pété, ils retourneront dans la boîte. Et je me sentirai mieux. Et apaisé.